Salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle actu sportive, alors actu footballistique surtout, avec une nouvelle appellation. Maintenant ça s'appelle Oxma Time, où on va parler de l'actualité footballistique de la semaine. Donc là l'actualité footballistique, tout simple, on va parler de la Ligue 1, on va parler de la D1 Arkema, de la Ligue des Champions, de la Women's Champions League, et on finira avec un coup de gueule, toujours dirigé dans la même direction à l'heure actuelle. Donc, je vous rappelle Oxma Times, donc l'actualité footballistique de la semaine, vue par nous, une autre vision que certains journalistes ou certaines personnes qu'on va retrouver sur YouTube. Ça va être une toute nouvelle direction. Je vous rappelle avant de commencer, Oxma Run, je vous mets l'affiche. N'oubliez pas, courir pour le plaisir, un défi, courir en une fois 10 km dans le week-end du 3 et du 4 juin, avec possibilité de faire un don à la SPA pour les animaux, toujours penser à eux. Donc voilà, je vous laisse l'affiche, n'hésitez pas, allez sur le QR code, ça va vous emmener sur le lien pour vous inscrire, et une fois que vous êtes inscrit, le week-end du 3 au 4 juin, vous courez en une fois 10 km et vous nous envoyez votre résultat en application. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec l'actu. La Ligue 1. On va aller sur les résultats de la Ligue 1 avant tout et on va surtout parler du match de la deuxième place. Le Racing Club de Lens recevait l'Olympique de Marseille. C'était la meilleure équipe à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur. Deux équipes qui tournent bien en cette fin de saison. Donc on pouvait s'attendre à un match, un vrai match de haut niveau, avec un public, on le sait, Lens et Marseille sont peut-être les deux publics les plus enthousiastes de Ligue 1. Match victoire 2-1 des Lensois. Les Lensois n'ont pas volé, bien sûr, leur victoire. Même si, du côté marseillais, on va regretter le but annulé de Alexis Sanchez. Donc Lens s'impose 2-1 dans un vrai match du sommet de Ligue 1. Donc les Lensois prennent la deuxième place, importante pour la qualification directe à la Champions League, même si les résultats dans différents championnats pourraient peut-être nous emmener cette troisième place en France, qualificative directement pour la Champions League. On sait que les clubs français ont beaucoup de mal avec le tour préliminaire de la Champions League. On l'a vu encore cette année avec Monaco qui s'est fait éliminer au tour préliminaire. Donc cette troisième place est une place qui met que dès le début, il faut être en forme pour démarrer. Bien souvent, on sait que les clubs français sont un peu en retard à l'allumage par rapport à ça. Donc, Lens s'impose, Lens prend la seconde place avec 2 points d'avance sur Marseille, mais rien n'est fini, il reste 4 matchs, même si l'Olympique de Marseille a un déplacement très très important à Lille. Dimanche soir, le PSG est allé s'imposer à 3 dans un match victoire 3-1 pour les Parisiens. Les Parisiens qui gardent 6 points d'avance sur le second, qui est donc le Racing Club de Lens à 4 journées de la fin. Donc, pour le titre, les Parisiens sont en ballottage favorable, on va dire. Après, course à la Champions League, Lens et Marseille vont se disputer la deuxième place qualificative, mais en sachant que la troisième place a peut-être des chances d'être qualificative directe aussi. Après, derrière l'Europa League, on retrouve 5 clubs. Lille, on retrouve 5 clubs, non, 3, voire 4 clubs même, 3 clubs même. Monaco, quasiment assuré. Et derrière, on retrouve Lille, Rennes et Lyon. Lyon qui fait un match de fou aussi, même si j'aurais préféré, moi, personnellement, que Montpellier s'impose, mais Lyon, quand même, mener 4-1 et revenir et s'imposer 5-4, malgré un penalty, encore une fois de plus, au fin fond de la soirée. Mais les Lyonnais s'imposent et dans la course à l'Europe, c'était très très important pour eux. Après, on voit des clubs qui vont peut-être finir la saison un peu mieux. On a vu Nice qui s'est imposé. On a vu Reims aussi, qui avait eu tous les deux des coups de mou. Dans le bas du tableau, ça sent pas bon pour Nantes. Encore une défaite à domicile contre Strasbourg. Donc les 4 derniers, que ce soit Nantes, Ajaccio, Troyes et Angers, ça ne sent pas bon par eux. Donc voilà, je vous laisse, il y aura les résultats, il y aura le classement, il y a le classement aussi de la Ligue 1. Donc on fait le point et on voit tout ça, tous ensemble. L'ADN Arkema, je pense personnellement, a vécu sa fin de saison. Les Lyonnaises s'imposent,
Et les Parisiennes font match nul à domicile contre le Paris FC. Mais voilà, le PSG sans Diani, Diani qui cachait toutes les errances du PSG cette saison. Je pense que le PSG, voilà, quand on voit le match contre Montpellier, quand on voit les derniers matchs contre Bordeaux, contre Guingamp, voilà, ça gagnait 1-0 à l'arraché. Contre Wolfsburg, ça ne marquait pas. Voilà, le PSG était vraiment trop tributaire d'une joueuse. Cette chose est blessée à l'heure actuelle. Et le Paris FC, c'était trop fort pour pouvoir s'imposer. Là, je pense que franchement, le Paris Saint-Germain plutôt, on s'aperçoit que le Paris Saint-Germain féminin a été encore une équipe très très mal construite, mais c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est dans sa globalité qui est comme ça. Donc le PSG féminine a laissé filer le titre. Au revoir, ils peuvent dire au revoir au titre. Les Lyonnaises maintenant ont 3 points d'avance. Une différence de but énorme. Donc même en cas d'exploit contre Lyon, victoire à domicile, je pense que ça y est, les Lyonnais sont champions de France. Et l'AD1 Arkema est joué. Samedi, il y a la finale de la Coupe de France. Lyon-PSG à Orléans. Le stade va être plein, mais bon, contrairement à certaines finales d'autres nations, l'AD1 féminine, on l'a fait jouer dans un petit stade. Donc le stade sera plein, mais bon, à 3-4 000 spectateurs, pas plus. Je pense que pareil, les Lyonnaises partent grandes favoris, car aujourd'hui le PSG n'est pas au niveau des Lyonnaises. Donc après, dans la Ligue 1, dans la D1 Arkema, la troisième place, le Paris FC est pour l'instant troisième. Fleury et Montpellier sont juste derrière, donc la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la Champions League féminine va se jouer jusqu'au bout. Après pour la descente, je pense qu'entre Rodez et Dijon ça va se jouer aussi. Là, Rodez qui est allé chercher un match nul contre Bordeaux, c'était chaud. Dijon qui s'est incliné contre Lyon. Et Soyo déjà condamné et qui risque même de déposer, on l'a vu à la fin de l'année, le bilan. Donc voilà pour la dernière Arkema. Les Lyonnaises, je pense, viennent de prendre le titre de championne de France. Allez, la Champions League masculine, cette semaine, on a les demi-finales aller. Donc pour rappel, le Real de Madrid reçoit Manchester City et Milan AC reçoit l'Inter de Milan. Deux très très beaux matchs, deux très très belles demi-finales. Donc allez, je vous ai mis mes pronos sur la semaine dernière. On va voir deux beaux matchs. Je pense que on va avoir droit à du beau spectacle. Donc allez voir ces deux matchs de Champions League. Mardi soir, Real Manchester City et mercredi, Milan AC, Inter de Milan. La Women's Champions League, là maintenant c'est l'heure de la finale. La finale entre Barcelone, troisième finale d'affilée. Une victoire, une défaite l'an dernier contre les Lyonnaises. Donc troisième finale là cette année. Et l'autre finaliste, Wolfsburg. Wolfsburg déjà vainqueur de la Champions League féminine. Donc deux très très belles équipes, deux équipes qui ont déjà connu la victoire. Là je mettrai une pièce sur Barcelone quand même, car je pense que Barcelone cette année est la grosse équipe de cette Champions League. Pareil, une belle finale entre deux belles équipes du football féminin. À suivre très très bientôt. Et on va finir avec mon coup de gueule qui ne change pas à chaque fois que je fais une émission, ça parle toujours du PSG. Le PSG, on n'en sortira pas. Le PSG, pour tous les amoureux de ce club, on n'en sortira pas. Je crois que cette année, on a vécu ce qu'on ne pouvait pas vivre de pire. Je crois que le club ne peut pas tomber plus bas. Mais si, parce que en tant que supporter, quand on pense que le club est en bas, ils arrivent encore à creuser des trous pour aller plus bas encore. C'est extraordinaire ce club. Je l'ai dit dans une vidéo où je me suis bien fait insulter, mais il faut que Nasser s'en aille. Je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens le disent, c'est la réalité. Il faut que Nasser s'en aille. Nasser, c'est le problème de ce club. Il est incompétent comme ce n'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui Nasser s'en aille. Donc mon coup de gueule revient sur le PSG sur tout ce qui s'est passé. Et on ne va pas parler que de l'affaire Messi, car l'affaire Messi c'est encore autre chose. Mais voilà, les billets pour les supporters du PSG, donc pour le Cup, qui ont été retenus. Le PSG a fait la restriction, n'a pas donné les tickets pour le match contre 3. Déjà, c'est bâillonné ces supporters, c'est insupportable ça.
Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir ce matin? Lionel Messi qui a repris l'entraînement au bout de 5 jours de suspension. Mais qu'est-ce qu'on est ridicule, qu'est-ce que ce club est ridicule. Et tout ça, ce sont des décisions qui viennent d'où? De Nasser El Khelaifi. Nasser El Khelaifi est vraiment dans le rôle de l'incompétent, on n'a pas mieux. Mais voilà, on pourrait, je pense qu'on va faire encore une vidéo sur le PSG et ses incompétences. Mais là, voilà, mon cri de gueule, c'est pour le PSG et son président Nasser El Khelaifi. Je ne parle pas des joueurs, je ne parle pas de ceci, je parle vraiment de ces décisions prises par le club. Et dans ce club, quand on dit que c'est un club qui il y a 50 000 décisionnaires, là, ces décisions-là, elles ne sont pas prises par n'importe qui, elles ne peuvent être prises que par le président. Donc voilà. Coup de gueule envers le PSG et surtout son président Nasser El Khelaifi. Il faut, lui, qu'il ouvre les yeux, qu'il prenne ses affaires et qu'il s'en aille, car le club n'a plus besoin de lui. On conclut sur cet Oxma Time. Alors n'oubliez pas, nouvelle appellation d'Oxma Time, l'actualité footballistique de la semaine. Alors on a fait le point sur la Ligue 1, on a fait le point sur la D1 Arkema, nos deux championnats qui nous concernent. On pourrait, je pense qu'on va parler de la Ligue 2 bientôt, car c'est pareil, la Ligue 2 va bientôt donner son verdict. Ou Le Havre est quasiment en Ligue 1, ou Bordeaux... on prend le chemin, donc ça sera la seconde place, sera Bordeaux ou Metz, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. On a parlé donc la Ligue des Champions, match cette semaine, de la finale de la Women's Champions League, et le coup de gueule vis-à-vis du PSG, mais les coups de gueule on pourra en avoir encore d'autres. Hein. On peut parler aussi de la non-retransmission pour l'instant des matchs de la Coupe du Monde féminine, qui est vraiment rageant. Mais enfin bon, on pourrait parler de plein de choses encore, car il y a beaucoup de choses à dire. Je vous le rappelle encore une fois, n'oubliez pas l'Oxma Run, donc le challenge 2023. Je vous l'ai mis en lien dans la description. Je vous rappelle le site internet Oxma Sport. Je ferai une vidéo aussi où c'est que je vous présenterai le site internet pour aller sur la boutique, voir toutes les choses que vous pouvez trouver sur Oxma Sport et toutes les informations. Donc la chaîne TLB Sport aussi en seconde, hein, en seconde chaîne, donc menée par Noah. Donc je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous dis à très très bientôt, au minimum la semaine prochaine, pour parler d'Oxma Time encore. Et je vous dis salut la team et à la prochaine. Ciao tout le monde.